l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on est frappé par tout ce qu'on sait faire, mais la base, ça reste que l'intelligence artificielle ne sait pas survivre. Tu n'as aucune intelligence artificielle qui saurait survivre deux semaines dans la nature, dans la jungle, dans un milieu hostile. Alors que l'être humain, les hominidés et leurs ancêtres proches, ça fait 7 millions d'années qu'ils survivent. Donc évidemment que l'intelligence des hominidés, et a fortiori l'intelligence naturelle, qui elle a 4 milliards d'années, dépasse largement l'intelligence artificielle, largement. Cependant, l'intelligence artificielle va nous permettre de nous libérer de tout un tas de tâches qui ne sont pas nobles, et c'est là que c'est super intéressant, parce que en matière éducative, évidemment, on se rend compte de plus en plus que notre école nous formait à être des calculettes. Et tu sais, quand Garry Kasparov a été battu par Deeper Blue aux échecs, dans les années 95-96, The Economist a dit, si votre boulot, si votre métier ressemble au jeu d'échecs, préparez-vous à changer de métier. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu as des intelligences artificielles qui arrivent à passer des diplômes, qui arrivent à être même top 20% sur une licence de japonais. Et dans 5 ans, ils seront top 1%, t'inquiète pas. Et là, ça te prouve à quel point l'école nous formait à être des foutus calculettes. Et l'école n'était pas du tout adaptée à notre humanité, qui est la chose que l'intelligence artificielle n'arrive pas à reproduire. On se rend compte à quel point notre système éducatif nous robotise, et ça ne devrait pas nous étonner, puisque tu avais beaucoup d'exercices dans le temps de calcul mental. Allez, faites-moi des additions, faites-moi des multiplications. Aujourd'hui même, sur des formules mathématiques, les jeunes, ils vont sur Wolfram Alpha. Ils vont sur Wolfram Alpha, ils te la réduisent, ton équation. Donc ils sont là, bon, fais-moi tel dérivé. Wolfram Alpha, bitch. Moi, je suis pas là pour faire l'intendance suivra. Je suis là pour faire des concepts, pour développer des idées nouvelles, des choses que l'intelligence artificielle ne sait pas faire. Notre place dans l'avenir de l'IA, je la vois un peu comme des bergers. L'IA est un levier, elle permet de faire des actions par seconde. Alors ça, c'est génial. C'est-à-dire que tout un tas de choses, tu vois, par exemple demain, tu pourras prendre ton téléphone, tu pourras lui dire, bon, hey Siri, tu veux pas trouver un job d'été pour ma fille à Singapour ? Tiens, sois gentil, fais-lui sa lettre de motivation. Puis fais-lui 3 CV différents selon les boîtes, pour bien souligner ce que les boîtes différentes peuvent vouloir. Et puis, sois gentil, fais que ce soit compatible avec sa compétition équestre là qu'elle a dans 2 mois. Et puis tant qu'on y est, s'il te plaît, trouve l'appart le mieux, avec le job que tu auras trouvé, parce que comme je sais pas quel job t'as et où ça va être, bah, dès que tu l'auras, trouve l'appart. 1 minute. Un truc qui te prendrait des heures, des jours, 1 minute. Ça, c'est l'intelligence artificielle. Un bon chien de berger, il fait ça. Un bon chien de berger, il te rentre les moutons dans l'enclos, il te les surveille, toi t'es là tranquille. Il va faire tout un tas de choses que tu aurais pu faire toi, et encore, le chien de berger il va plus vite que toi. Il fait même des choses que tu n'aurais pas pu faire toi. Et c'est ça en fait, la domestication du silicium. Une bonne IA, c'est comme un chien. Tu peux l'adapter à plein de situations. Ça peut être un Saint-Bernard avec un tonnelet de rhum pour sauver des gens. Ça peut être un chien des mineurs. Ça peut être un chien d'attaque. Il peut servir à racketter des gens si t'es un salopard. Ça peut être un chien de compagnie. Ça peut être un golden retriever qui va sauter dans la piscine, ou comme un labrador. Tu sais, les labradors, quand ils voient un gamin dans la piscine, 1 fois sur 2, ils aboient, ils sautent, ils te le ramènent. L'IA, elle a cette activité-là. C'est-à-dire que c'est un chien qui évolue 1000 milliards de générations par seconde. Ça, c'est la petite différence. C'est-à-dire que pour faire évoluer les chiens, déjà, pour arriver au loup, il a fallu des millions d'années d'évolution, et pour arriver au chien, à partir du loup, il a fallu des dizaines de milliers d'années de sélection. Bon. Là, avec l'intelligence artificielle, on pourra faire ça en quelques années. Et ces chiens, on s'en servira pour démultiplier notre impact. Idéalement, tu connais mes travaux, je préfère qu'on démultiplie notre impact immatériel. Par exemple, faire les bonnes rencontres entre le bon déchet et la bonne connaissance. Ça, c'est mon truc. Travaux de Gunther Pauli, d'Hélène MacArthur, des types qui ont inventé le cradle to cradle, leur nom m'échappe à l'instant, etc. Fridtjof, je sais plus, j'oublie toujours. Et tu veux, ce travail-là, qui prenait des années, pourra être fait en quelques secondes. J'aime beaucoup quand on a découvert les logarithmes. Tu sais qu'on a découvert les logarithmes au départ, mathématiquement, pour libérer le temps de cerveau disponible des astronomes. Parce qu'en fait, le principe fondamental du logarithme, c'est de transformer une multiplication en addition. Faire une multiplication sur le papier, c'est beaucoup plus long que de faire une addition. Les astronomes devaient faire des tonnes de multiplications tous les jours sur le papier. Avec une table logarithmique, tu dois faire évidemment au départ calculer tous les logarithmes, mais tu le fais une seule fois. Ensuite, tu imprimes la table comme un gros taré, et du jour au lendemain, dans toute l'Europe, tu vas réduire
le temps de travail pour la même tâche, mais par 100 ou 1000. Parce que le nombre d'opérations mentales qu'il faudra faire pour calculer une orbite, prévoir une éclipse, etc., va être réduit de 100 ou 2000 parce que ce ne sera plus que des additions à faire par rapport à des multiplications. Excuse-moi. Et donc Pierre-Simon de Laplace avait dit « Béni soient les logarithmes » parce qu'ils rallongent notre durée de vie. C'est-à-dire qu'en 100 ans, à l'époque c'était pas 100 ans l'espérance de vie humaine, mais disons en 60 ans d'espérance de vie humaine, on peut faire beaucoup plus de choses. Et moi, Pierre-Simon de Laplace, en 60 ans, je vais pouvoir calculer beaucoup plus d'orbites, prévoir beaucoup plus d'éclipses, anticiper beaucoup plus de comètes. Donc béni soit... l'intelligence artificielle, c'est le logarithme de demain, d'aujourd'hui. Avec elle, quand elle sera bien faite, en 1 seconde, tu pourras faire quelque chose qui prenait des mois. Par contre, évidemment, ça laisse en suspens l'idée de faire le bien ou le mal avec. Parce que le levier, si tu donnes du levier à un fou, tu es responsable du supplément de destruction que ce fou va produire. Si tu avais donné la bombe atomique à Gengis Khan, tu aurais été responsable du différentiel de mort entre les 30 millions de morts que Gengis Khan a réussi à faire avec des chevaux et des arcs et ceux qu'il aurait pu faire avec les missiles balistiques intercontinentaux. Pour l'IA, c'est pareil. Et c'est pour ça qu'en conclusion, je défends totalement l'initiative d'Elon Musk d'essayer de faire une convention de Genève pour les armes autonomes, c'est-à-dire d'interdire les armes autonomes. Par contre, ça va être mon mot de la fin, je suis contre l'initiative de Musk d'implanter du silicium dans le cerveau. Le cerveau est beaucoup plus grand que le silicium. Le silicium, c'est un truc, dans 30 ans, on l'utilisera plus. Le cerveau, ça fait 7 millions d'années pour les hominidés qu'il est là. Un peu de respect quand même, on va pas mettre un vieux machin. T'imagines si on avait mis des vieux trucs steampunk du 19e siècle dans notre cerveau, enfin c'est inacceptable. Et puis d'autant plus que le cerveau, il a une façon naturelle d'absorber de la connaissance. Pour moi, quand Musk dit qu'il faut insérer des électrodes dans le cerveau, c'est un renoncement. Parce que le cerveau a des façons naturelles d'absorber le savoir, exactement comme le corps humain, la bouche, a des façons naturelles d'absorber la nourriture. Implanter des implants, c'est exactement comme se nourrir par intraveineuse. Quand Elon Musk te dit qu'il va falloir mettre des implants, sinon notre débit de connaissance ne sera pas assez bon dans le cerveau vis-à-vis des machines. Ce qu'il te dit, c'est qu'il ne croit plus, si tu transposes ça dans le monde de la nourriture, il ne croit plus en notre capacité à manger par notre bouche. Donc il faut créer une civilisation qui ne mangera plus que par la veine du bras. Ça, je suis contre, mais ça n'ôte rien au génie visionnaire de Musk qui dit « Faisons une convention de Genève des armes autonomes » parce que des armes qui circuleront dans la rue, aujourd'hui sur les champs de bataille, en sachant que les drones pilotés par des humains font déjà des bavures. Aujourd'hui sur les champs de bataille, demain dans les rues, avec un vague, faites le nécessaire. Croire que ces armes ne feront pas de bavure, qu'elles ne seront pas à câble, qu'elles ne vont pas tuer des innocents, est totalement irresponsable.